Hello les gens, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Rambo la frite. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler de The Division, le nouveau Tom Clancy's qui est sorti le 8 mars. Donc on va faire un petit résumé global de ce que le jeu présente. On a testé la phase bêta. On a deux avis parce que Rambo n'a pas du tout apprécié le jeu sur une phase bêta qu'il a très peu testé. Donc on va pouvoir vous donner son avis propre pour voir un peu jauger le pour et le contre. On va pas vous dire que le jeu est magnifique tout simplement juste pour que vous l'achetiez. On va vraiment vous donner un rendu à peu près global après une semaine de test. Donc on va faire simplement le petit résumé de l'histoire. Donc l'histoire se passe à New York, Manhattan. La ville est envahie par un virus, la variole, qui a été transmis par les moyens tout simples, le dollar. Donc le virus s'est très vite propagé et on se retrouve dans une ville complètement déserte où des agents spéciaux, élites de Washington, se retrouvent activés et doivent retrouver la source de ce virus. Donc comme je l'ai dit avant, on a testé la phase bêta et je vais laisser expliquer à Rambo, le laisser dire ce qu'il n'a pas aimé vraiment sur cette phase de bêta, voir un peu qu'est-ce qu'on en ressort du premier jet qu'on a eu. Alors dis-nous tout. Ben moi en fait tout simplement, d'ailleurs j'avais sorti une vidéo qui était assez rapide, 10-12 minutes, et en fait c'est le temps que j'ai joué, et dès le début, après la première cinématique, je suis arrivé dans le jeu, j'ai fait what, on est sur PS2 ou comment ça se passe? Graphiquement la bêta elle était affreuse, et c'est ça que j'étais un petit peu réticent par rapport au jeu, et au final à force de regarder des streams ou des vidéos, je me suis dit pourquoi pas, et d'ailleurs je te remercie encore de m'avoir passé très gentiment le jeu pour pouvoir le tester. Il n'y a pas de souci. Et au final, j'ai pas aimé la bêta et je suis carrément accro au jeu. Tout simplement, j'en suis accro parce que graphiquement comparé à la bêta c'est autre chose. Et en même temps pour la bêta j'avais testé tout seul. Et c'est vrai que là à jouer en groupe, on rigole, on s'amuse, on se tape des bonnes barres, on s'amuse. Puis la Dark Zone à plusieurs c'est vraiment le pied quoi. Voilà, on va dire que j'avais ça sur Destiny et maintenant je le retrouve un peu sur The Division, malgré que ça soit deux jeux pas trop différents mais pas pareil non plus. Enfin je sais pas si vous comprenez, donc voilà. Ouais, c'est vrai que bon, sur la bêta, on va dire que on a vraiment eu une ébauche du jeu, mais quand tu vois vraiment le détail, les changements de climat, les textures de la neige, l'ambiance même, que tout s'ajoute en même temps, au final t'as un jeu qui te prend aux tripes, hein, parce que depuis qu'il est sorti, on l'a pas lâché tant que ça, on a vraiment resté accro, découvrir un peu tout. C'est comme tu dis, ça ressemble à Destiny, c'est pas pareil, mais on garde à peu près le même concept de partage et tout ça qui fait vraiment envie de jouer. Les copes sont plus restreintes, t'as trois spécialités, donc on en reparlera sur les autres vidéos où je vous ferai les présentations des modes et tout ça. Mais y a beaucoup plus d'esprit d'équipe, hein, que ce soit le soigneur, le technicien de DPS ou la sécurité qui chargeait la défense des joueurs. Y a moyen de s'éclater, comme tu dis, que ce soit en PvE, les missions, ou à rager en Dark Zone contre d'autres joueurs, que ce soit des enculés ou des bons joueurs. Hein. Il y a vraiment pas mal de choses, hein, sur ce petit truc. Et la bêta, il y avait les glitches, il y avait les erreurs de décor, on voit qu'ils ont corrigé plus de 10 000 bugs juste en bêta. Donc à mon avis ils ont dû cravacher. Et pour comparer à Destiny, c'est pas le même budget, mais je trouve que le rendu sur The Division est nettement mieux. Destiny a coûté 500 millions en production hors marketing, alors que The Division est à 80 millions et y a aucun moyen de les juger. Hein. The Division pour moi reste au-dessus, même si c'est pas le même fantasy, on va dire, c'est pas la même histoire, même contexte. Mais Surtout que de la part d'Ubisoft, c'est la première fois qu'ils nous sortent un jeu de ce style-là. Parce qu'on était habitué à avoir des solos. Des modes solo comme j'arrive pas à revenir sur Assassin's Creed, Far Cry. un peu Far Cry, puis il y a aussi très récemment Rainbow Six. Mais voilà, là c'est un peu différent de ce qu'ils avaient l'habitude de nous proposer. Ils nous ont fait un monde ouvert. Déjà là quand on a appris ça, c'était un petit peu waouh, tu vois, la surprise, parce que c'est vrai que de la part d'Ubisoft c'était du jamais vu. Et je trouve il fallait tenter le coup, ils l'ont fait. Chapeau à eux, parce que le jeu est plutôt réussi, je trouve. Ouais, et même maintenant on peut parler un peu du gameplay.
qu'est-ce que tu penses vraiment du gameplay, la gestuelle, les compétences et tout ça? Est-ce que tu as des reproches à faire, des trucs qui te paraissent un peu bizarres ou que tu les trouves surprenants, bien osés, comme ça de tête? Est-ce que tu as des choses sur le gameplay qui te paraissent Bah, niveau de la prise en main de la manette, ça va. Sauf pour moi, j'ai un peu de mal encore, c'est avec la touche pour sauter, enfin pour passer au-dessus des obstacles et la touche pour se mettre à couvert. J'étais habitué à sauter, donc à passer les obstacles avec croix, et à me mettre à couvert avec rond. Et le problème, c'est que sur The Division, c'est l'inverse. Donc, quand t'as l'habitude, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te mets à couvert avec la touche croix, et ben, ça te met pas à couvert en fait. Ouais, bah ça ouais, c'est des petits problèmes. Mais bah, comme tu parles de ça, toi qui joues FPS, principalement Black Ops, est-ce que le changement Black Ops première personne et The Division troisième personne, ça t'a fait mal sur le coup? Non, parce que je suis habitué avec Uncharted en fait. D'accord, donc ouais, bon, tu as quand même une bonne base, quoi. Voilà, je suis un gros joueur d'Uncharted et de Tomb Raider en général. Donc on va dire que niveau TPS, je suis plutôt habitué. Surtout que bah, très récemment j'ai refait les 3 Uncharted remasterisés sur PS4. Donc on va dire que le format TPS je l'ai bien repris en main quoi. Donc non, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Après, ce qu'ils auraient peut-être dû faire, c'est on va dire en phase hors combat nous mettre en TPS, mais qu'on puisse choisir aussi en phase de combat soit TPS soit FPS. Ça aurait été un petit truc en plus. À la GTA, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça que. Mais tu vois que que tu puisses faire ça qu'en phase de combat. Donc quand t'es en mission ou en Dark Zone, que tu puisses te mettre en vue TPS et en vue FPS. Ça, c'est toi qui choisis. Genre en appuyant sur flèche du bas 2 fois. Oui, voilà, une touche. Enfin voilà, faire un. Voilà, mais sinon, non, j'ai pas d'autres reproches à faire. Enfin, si, les grenades, je trouve qu'elles ne sont pas super efficaces. Ouais, c'est vrai. C'est. Elles font pas énormément de dégâts. Enfin, je veux dire, tu peux jeter une grenade frag au pied d'un adversaire. Le gars, il va perdre que peut-être un quart, voire la moitié de sa vie. Alors que t'as peut-être 2 levels au-dessus de lui. Donc, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Après, bon, elles ne sont pas forcément trop agressives quand nous on les lance, mais quand l'adversaire nous la balance, par contre, là, je trouve qu'elle nous tue assez rapidement. Ouais, c'est vrai, il y a une grosse différence entre le mob ou. Même l'impression du joueur quand j'ai en Dark Zone, j'ai l'impression que leur grenade c'est des bombes nucléaires alors que la mienne c'est un pétard mouillé quoi. C'est peut-être une impression aussi de connexion, je disais peut-être en Dark Zone il y a l'impression où bah l'écart de connexion parce qu'on en croise encore des joueurs qui prennent pas les balles. Donc c'est peut-être ce truc, mais en vrai en PvE c'est vrai que ça se sent quand même que les grenades font hyper mal. Il suffit level 30 quand je suis face à un mob 25 il suffit de 2 grenades pour me buter. Alors qu'il y a 5 niveaux de différence. Voilà, donc et pour moi je trouve qu'une grenade devrait être suffisante avec autant de level, même avec un niveau d'écart, je trouve qu'une grenade devrait tuer en un coup. Ça reste une grenade quand même, donc bon c'est un explosif, c'est pas. Enfin voilà, après c'est vraiment un petit reproche que j'aurais à faire. Sinon au niveau des capacités tout ça, je trouve que c'est pas trop abusé, c'est pas trop, comment dire, c'est pas trop bas au niveau. Enfin, je sais pas si tu me comprends, moi je me comprends, j'arrive pas à retrouver le mot, mais non, voilà, en fait, il y a le juste milieu au niveau des compétences. Après, pour ce qui est des niveaux, je trouve que 30 niveaux, c'est bien, mais c'est peu. Ouais, mais après il faut savoir qu'il y a le DLC qui arrive et qu'on voit déjà la mission, je sais pas si vous, ceux qui regardent la vidéo, vous avez remarqué, mais qu'il y a déjà une mission du DLC prochain le prochain DLC, pardon, c'est plus français, qui arrive et qu'on voit que c'est pas des niveaux d'XP, c'est d'autres niveaux. D'ailleurs, petite anecdote, si vous vous dirigez dans un des coins de la map, j'ai vu ça il y a, enfin, le pote avec qui j'étais en train de jouer avant de faire cette vidéo, à un coin de la map, on voit, il a essayé de passer, c'est marqué prochainement le DLC. Ouais, gratuit, faut qu'on perdu, oui c'est ça, voilà. C'est ça que je te parle. C'est exactement ça, Incursion, donc prochain DLC gratuit, qui sortira le mois prochain, et ce n'est pas un niveau d'XP, c'est un niveau de lumière qui monte jusqu'à 150. Ouais, donc là on retrouve vraiment la touche Destiny dans The Division, et bon, on va dire que les joueurs Destiny ne sont pas perdus. En plus, bon, au niveau des armes, c'est pareil, c'est du loot, et il y a du loot blanc, comme sur Destiny, du loot vert, du loot bleu, du loot violet et du loot jaune. Donc, du Destiny, quoi. En fait, c'est un Destiny, mais moins futuriste. Et sur Terre, on va dire ça comme ça. Un peu moins buggé et un peu plus agréable en jeu, moins rigide,
plus simple. Même l'esprit de coop que je déteste sur Destiny, c'est par exemple un arcaniste Radiance qui peut pas supporter, tu vois, même à rajouter un petit point bonus de vie ou n'importe quoi, tu vois, il n'y a pas d'interaction directe, mis à part la réanimation, tu peux pas interagir avec le mec qui est à côté de toi. Alors que là, bon, tu as la réanimation, tu as le bonus de défense, tu as le bonus d'XP, de DPS, tu as la réanimation à distance, enfin, tu as plein de bonus qui font que tu aides ton coéquipier à progresser et lui t'aide à progresser. Ça n'existe pas sur Destiny, c'est un peu tes compétences sont pour toi et ses compétences sont pour lui. Voilà. Ouais, là, c'est vrai que là, dans The Division, ouais, si tu vois qu'il y a un de tes coéquipiers qui est un peu dans le besoin, bah, tu mets une sacoche de soins à terre et hop, ça soigne tout le monde aux alentours. Donc ça, c'est plutôt pas mal sur, comme tu dis, c'est vrai que sur Destiny, l'Arcaragence, il va se réanimer, mais au final, bah, il aidera pas ses potes, c'est juste chacun pour sa gueule. Ouais. Voilà, et bon, après, on a découvert qu'une semaine, on s'est donné une semaine pour faire cette vidéo, mais il y a vraiment un bon potentiel. On parle de raid, mais un raid avec un mode de jeu où tu as des mecs en bouclier team-meute, des techniciens qui font des équipements automatisés, que ce soit tourelles ou mines téléguidées, des soigneurs. Si on est 8, il y a moyen de se régaler. Les missions experts, c'est du n'importe quoi, c'est une difficulté quand même assez conséquente. Il y a un gros changement quand tu passes de facile, difficile et expert. Tu sens la différence, il y a du challenge. Et ce challenge te pousse à jouer en coop. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Après bon, il faudra voir avec les contenus, voir si les améliorations et tout ça. Mais je pense que ce jeu a un sacré potentiel. Pour le prix que ça vaut, tu payes 70€ ou même 50€ pour les joueurs qui ont la chance d'être sur PC, ça vaut le coup. Je pense que ce jeu mérite... c'est pas le jeu de l'année, mais c'est le jeu de sa catégorie qui fera plus flamber cette année. Voilà. Après, il y a une question qu'on m'a posée, qu'on m'a assez souvent posée sur Twitter. Est-ce que on m'a dit, est-ce que tu penses que The Division pourrait ou va détrôner Destiny? Alors ma réponse est simple, non, parce que comment dire, les deux jeux sont pareils. Donc est-ce qu'il y en a un qui va être plus que l'autre? Je vais dire que, c'est assez mitigé parce que les fans, on va dire que les fans de la franchise, les fans d'Ubisoft, eux vont dire que oui, The Division c'est le meilleur. Les fans de Bungie vont dire que Destiny c'est le mieux. Après, à voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Là, pour le moment, dans Destiny, il n'y a plus rien à faire. Donc, on est pratiquement tous sur The Division, qui est le jeu qui se rapproche le plus. Après avoir, je pense qu'une fois que Destiny 2 sera sorti, tous les joueurs de Destiny qui sont sur The Division vont repartir. Donc là, à ce moment-là, The Division risque d'être désert, ou alors il va y avoir beaucoup moins de monde. Après, ce qui risque de faire que The Division, pour moi, va être une franchise qui risque de peut-être pas surpasser, mais être au même niveau, c'est parce que c'est un jeu qui est sorti sur PC. Destiny n'est pas sorti sur PC. Donc je pense que là, ça va faire une grosse différence. Ouais. Après, je sais pas toi ce que tu en penses. Je pense que tout simplement Bungie pourra pas se faire voler la vedette par Ubisoft, pas parce que le jeu est meilleur. Bon, on va dire que bon, il y a une différence de sponsor aussi, je le dis tout le temps. Il y a le point de vue marketing d'Activision qui est énorme comparé à celui d'Ubisoft. Donc on peut pas négliger les budgets et tout ça. Mais Bungie, je trouve, a plus de potentiel de création. On le voit avec les Halo qui partent en Coupe du Monde depuis des années. On voit le travail de Rainbow sur le côté Ubisoft qui part aussi en Coupe mondiale. Ils ont tous les deux un bon système, un bon développement de jeu, ils écoutent la communauté et tout ça, mais Bungie pourra pas non plus, si Bungie arrive à sortir de cette mauvaise passe, de cette inactivité, de se rater pour l'année 2 de Destiny, et qui repart sur un jeu créatif, on voit qu'ils font des efforts quand même, ils recrutent les mecs de BioWare, de ceux qui ont créé Mass Effect Andromeda, donc ils veulent quand même se remettre à niveau et repartir avec un bon jeu. Mais Bungie a le potentiel, ils nous ont fait des Halo magnifiques, je vois pas pourquoi Destiny leur raterait. S'ils arrivent justement à trouver leur point, c'est eux aussi le premier jeu full online qu'ils ont fait. Ubisoft profite de l'événement de sortie, tout le monde est à fond, waouh, cette division elle est sortie. Maintenant faut voir sur une année comment ça se passe, sur 2 années comment ça se passe. Autant dans 2 ans, Ubisoft va faire la même connerie que Bungie, va se dégrader. Et pendant ce temps-là, Bungie va repartir en hausse avec un jeu monstrueux, un Destiny 2. Moi je pense qu'ils vont vraiment se battre sur la durée de licence va être costaud entre les deux quand même.
Ouais, je pense comme toi, donc de toute façon, comme je vois, on a le même avis tous les deux, donc Destiny ne se fera pas détrôner par The Division. Voilà, tout simplement. Comme t'as dit, c'est vrai que Bungie a Activision derrière et Ubisoft, on va dire, est tout seul. Donc, tu compares Ubisoft à Activision, bah, on va dire que c'est pas le même poids, quoi. C'est pas le même level. C'est pas le même. Malgré, Ouais. malgré que ça soit deux grosses franchises, Activision, avec tous les jeux qu'ils ont fait, est largement au-dessus. A largement plus les Ouais, moyens. l'expérience, je pense que c'est juste une mauvaise passe de Destiny, parce que Destiny on a adoré au début de l'année 1, on a kiffé parce qu'il y avait un travail, mais ils partent trop dans le financement Activision, l'argent, donc ça c'est ce qui leur fait défaut en ce moment, à voir sur le Destiny 2 comment ils vont faire, l'extension de septembre qu'ils vont faire, et je pense que ouais, ça va être un bon combat entre les deux, mais un bon combat positif pour nous, et après on se laisse démerder s'ils veulent faire la guerre, quoi. Donc dans ce point-là, ouais. Bon, je pense que pour le point, on a fait vraiment un avis partagé entre la phase bêta, le jeu, vraiment vous faire un topo rapide sur ce qu'on avait pu découvrir. De toute façon, vous avez pu voir à l'écran les gameplays qu'on a donné sur la Dark Zone principalement, parce que je sais que beaucoup, ceux qui n'ont pas le jeu, en rêvent de s'intégrer dans la Dark Zone, donc pour voir un peu l'ambiance que c'est et vous donner un peu l'eau à la bouche, je vous ai mis le gameplay pendant toute la vidéo. Donc je tiens à remercier Rambo pour sa présence et son petit avis perso. Mais de rien, écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité, et je te remercie encore une fois pour le jeu, hein, parce que sans toi je ne pourrais pas y jouer en ce moment même, donc voilà, encore un grand merci à toi. Il n'y a pas de souci. Donc les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et je tiens à rappeler en passant, parce qu'il y en a qui ont loupé sur le YouTube la dernière fois, il y a un concours en ce moment pour Uncharted 4, donc qui est parrainé avec Rambo. Donc on vous met un Uncharted 4 à gagner pour le mois d'avril. Donc fin avril, vous pourrez remporter un exemplaire de votre Uncharted. Donc n'hésitez pas à aller voir soit directement si vous êtes abonné à Rambo sur son Twitter. Il a mis le tweet en épingle sur son profil, ou le nôtre sur la Legacy si vous êtes abonné chez nous. Et partagez le concours et essayez de remporter ce joli petit cadeau. Donc d'ici là, on se retrouve très vite, comme je l'ai dit, pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt les potes. Allez, ciao ciao tout le monde.